Pourquoi êtes-vous irrité lorsque vous recevez vos produits en retard? Pourquoi les entreprises n'assurent-elles pas le service requis? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis irrité lorsque j'attends un produit aujourd'hui et je le reçois 2 jours, 3 jours plus tard. Imaginez, vous êtes une femme qui prépare son mariage, vous avez commandé une robe pour une semaine, on vous livre une semaine avant votre mariage pour faire des essayages, mais vous recevez cette robe un jour avant. Je n'aimerais pas être à la place du mari. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Début du Ligne. Le Début du Ligne est votre capsule qui décrypte et analyse les séances opérationnelles à travers le monde. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager massivement, surtout pour ceux qui ont de l'appétence pour les séances opérationnelles. Aujourd'hui, nous abordons le souci que nous avions tous, les retards de paiement. Pourquoi est-ce que les entreprises livrent en retard leurs clients? Pourquoi est-ce que les procédures administratives mettent assez de temps, une semaine, 2 semaines, parfois des mois, à être exécutées? Nous allons comprendre dans cette vidéo et surtout, nous allons vous donner des pépites pour pouvoir résoudre ce problème. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que nous avions produit le premier épisode la semaine dernière qui parlait du thème de la vision stratégique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller là, pour pouvoir l'avoir et puis prendre le fil conducteur que nous suivons. Il est question ici de vous produire 14 vidéos qui vont vous aider à découvrir amplement l'excellence opérationnelle. Pourquoi les entreprises livrent-elles en retard? La première raison, c'est qu'elles ne maîtrisent pas le lead time. C'est quoi le lead time? Le lead time, c'est le temps de traverser d'un produit. Lorsque vous commandez un produit, l'entrée du produit des matières premières produits finis, ce temps d'écoulement s'appelle le lead time. Donc, l'entreprise ne maîtrise pas le lead time. Pourquoi ces entreprises ne maîtrisent pas le lead time? Le lead time, tout simplement parce qu'il y a des frais. Il y a des encours entre les process. Donc, pour maîtriser son lead time et surtout pour répondre à la demande client à temps, pour faire du juste à temps, il faut supprimer les encours. Il faut supprimer les huiles entre les process et rendre fluide notre flux. Alors, mettre en place, installer dans un flux continu. C'est quoi un flux continu? Un flux continu, je vous donne l'image d'une rivière, d'une rive à l'autre, l'eau va s'écouler d'un point à l'autre sans interruption. On dira que le flux, il est continu. En production, c'est pareil. Lorsque vous avez les intrants, les matières premières qui entrent au début de la chaîne et ressortent sans interruption, sans encours, sans buffer, sans huile, et bien on dira que le flux est continu. Donc, pour mettre en place le flux continu, mesdames, messieurs, et respecter la parole donnée au client, je vous invite d'abord à travailler premièrement sur la résolution des problèmes. Vous vous en doutez, si vous supprimez la lutte, si vous supprimez les encours, vous allez voir, vous aurez les problèmes qui vont surgir. Bien entendu, parce que les stocks ont cet avantage-là que ça cache les problèmes. Et donc, si vous supprimez ces stocks entre les process, bien entendu, les problèmes seront relevés au grand jour. Il faut bien les résoudre. Et pour les résoudre, il faut installer une culture de résolution de problèmes. Et cette culture de résolution de problèmes ne peut marcher que si toute l'organisation est formée à la résolution de problèmes. Et vous avez des outils comme Landon qui va vous permettre effectivement d'être très réactif et surtout d'assurer la satisfaction de votre client. Un autre préalable au flux continu, mesdames, messieurs, chers managers, c'est d'assurer la fiabilité de vos machines. Sans des machines fiables, bien entendu, vous serez toujours amené à faire du stock. Donc, travaillez, installez une culture de la TPM, travaillez sur votre maintenance autonome, travaillez sur votre maintenance préventive, faites en sorte que votre MTBF soit de plus en plus grand pour répondre à la demande. Pour faire simple, une entreprise qui veut répondre, qui veut satisfaire ses clients de façon permanente, doit certainement rendre fluide son flux et maîtriser son lead time. Mesdames, messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à liker et à partager massivement cette vidéo qui fera le bonheur de certains managers. À la prochaine, au prochain épisode, mesdames, messieurs, où on parlera cette fois-là du flux tiré.